Bonjour chers amis, quel été de changement de fréquence et combien de turbulences. La semaine dernière, j'avais l'intention de faire une vidéo sur le changement de fréquence. J'ai remarqué que beaucoup des gens qui me consultaient étaient en état d'alerte ou en dépression profonde ou avaient des symptômes aigus. Ce sont tous des changements de fréquence, des symptômes de changement de fréquence. Puis il y a eu l'attaque à Nice. J'en profite pour vous offrir mes condoléances. Puis Istanbul, puis les changements de vie, les pertes de maison, les changements de relationnel, ça arrête pas. C'est un été où l'intensité est très élevée. Et je voulais partager avec vous ma vision du changement de fréquence et surtout comment vivre un changement de fréquence. D'abord, pour moi, il n'y a aucune autre façon de vivre que unis à l'essence, dans l'amour de moi, au point zéro. Il n'y a rien d'autre qui marche. Et je me demande beaucoup pourquoi les gens ont de la difficulté à choisir cette voie-là, la voie de l'essence. Pourquoi ça nous semble impossible? Pourquoi ça a presque l'air de l'hypnose? Que, ouais, je vais demander à mon essence, mais ça ne change pas, là, qu'est-ce qui est arrivé à Nice? C'est sûr que ça ne change pas la déstructuration de notre monde. Si vous faites de l'astrologie, vous savez que Pluton est en Capricorne, c'est inévitable. On est en destruction d'un ancien mode de pensée, un ancien mode de vie. Et je trouve que le niveau de violence est très élevé. En Amérique aussi, aux États-Unis, ça a l'air des fois qu'on est sur le bord d'une guerre civile. Je ne sais pas, on ne sait rien. Personne ne sait où est-ce qu'on s'en va. Il y a de la menace partout. Ça vient chercher beaucoup de peur. Avec raison. C'est humain d'avoir peur. C'est humain d'être anxieux. C'est humain de se sentir qu'on est des victimes. C'est humain de se sentir paralysé. Mais c'est aussi humain que de vouloir être unis à notre essence. C'est la raison pour laquelle nous nous incarnons ici, pour l'essence et pour l'amour de soi au point zéro. Puis vous pouvez dire, c'est facile pour toi, chérie, tu es au Québec, il n'y a pas d'attentat terroriste. Pour le moment, ou peut-être jamais. On n'a aucune idée. Ça ne m'empêche pas d'être devant des situations de changement de fréquence. Pour moi, c'est évident, personnellement, où est-ce que ça se situe. J'ai mon cheval Moon, qui est un ami précieux, qui commence à donner des signes d'épuisement. C'est évident qu'il est en fin de vie maintenant. Je ne sais pas combien de mois, combien de semaines il me reste avec lui. Et j'ai dit à Moon, tu peux partir, Moon, parce que maintenant, je suis plus seule. Je suis avec l'essence en dedans de moi. Je suis branchée avec l'essence en dedans. 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Et vous devez penser, mon Dieu, comment elle fait? Je le fais par la pratique de l'unité. Chaque matin, je demande, peu importe ce qui arrive aujourd'hui, je veux rester unie à mon essence, même si je ne sais pas comment. Et ça ne veut pas dire que ma vie, il ne se passe rien dedans. J'ai eu beaucoup de chagrin quand j'ai réalisé que Moon était en perte d'énergie. Ensuite, j'ai eu de la colère. Ensuite, un espèce de détachement. Mais il m'est arrivé une expérience qui m'a très inspirée et ça s'est passé au Festival du Jazz il y a 2 semaines à Montréal. J'étais dans un concert qui était très bon au niveau de la musique, au niveau de la technique, mais en dedans de moi, je sentais rien. Mes yeux trouvaient ça beau, mes oreilles trouvaient ça beau, mais en dedans, il y avait comme pas d'essence.
c'est presque trop parfait. En tout cas, ça ne me touchait pas. Et là, je me suis dit, j'entends dedans, pars. Mais j'ai dit, voyons, le spectacle n'est pas fini. Il y a 2000 personnes assises ici. Personne s'en va. Ah, que t'es donc fatigante, chérie, que tu vas t'en aller. Et là, ça a commencé à l'intérieur. Pars, non, je pars pas. Oui, tu pars. Reste, attends. Et finalement, je me suis dit, regarde, t'es pas touché. T'admires la chanteuse, t'admires le jazz qui est joué, mais t'es pas touché. Et là, j'avais une discussion continue à l'intérieur de moi. Et finalement, j'ai dit, qu'est-ce qui arrivait si je m'ouvrais complètement à la situation présentement? Et là, j'ai fait comme si j'ouvrais une blouse que j'ôtais, ou un cardigan, là, que j'ôtais et j'ouvrais. Et là, ça a été super. Et là, les applaudissements sont arrivés. Je me suis levée, je suis partie. Et je suis sortie du stationnement avant la fin du spectacle. Mais le Festival du jazz à Montréal, ça se passe en plein air. Il devait y avoir ce soir-là au moins 10 à 20 000 personnes qui étaient là. Ça a pris une éternité de sortir du site avec mon auto. Et je me suis dit, imagine si j'avais attendu la fin. Ça m'aurait pris au moins 2 heures. Et je suis revenue chez moi. 2 jours plus tard, je suis arrivée à l'écurie. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce qui m'arriverait si j'utilisais la même procédure? Si je m'ouvrais complètement à la situation avec Moon? Si j'essayais pas de la régler? Si j'essayais pas d'être bien? Si j'essayais pas de profiter de la situation, les derniers mois qui nous restent? Rien. Si j'essayais rien, juste m'ouvrir complètement. Et là, j'ai refait comme la même idée là, de m'ouvrir à l'essence, m'ouvrir complètement dans la situation. Et j'ai passé du temps avec Moon. Et là, j'avais décidé, moi, que si Moon nous quittait pas avant le mois de novembre, j'allais le faire endormir au mois de novembre parce que c'est un mois très difficile pour les chevaux. Puis là, c'est devenu comme, ben non, on oublie le mois de novembre, tu t'en iras, Moon, quand tu voudras t'en aller. Et c'est comme s'il m'avait dit, tu me redonnes le respect de moi, le respect de mon passage. Et là, je me suis approchée de Moon et j'étais tellement ouverte que j'ai enfin pu vraiment pleurer. Mais pleurer, là, à chaudes larmes. J'avais ma tête dans sa crinière et un moment, là, d'ouverture, de bien-être d'ouverture, même si je pleurais, un feeling total qu'il n'y a rien qui est retenu. Et finalement, on s'est regardé œil dans l'œil. Et le Moon n'a pas bougé. Et j'ai mis ma tête contre son visage. Puis il est resté contre le mien. Et là, l'amour a descendu. Là. C'est comme des chutes de lumière blanche et d'amour qui me sont rentrées à l'intérieur de moi. Et depuis, je suis en paix avec le départ de Moon. Chaque fois qu'on appelle l'essence pour qu'elle règle une situation, on s'attend à ce qu'elle va le faire et que ça va être comme le Père Noël qui va avoir un cadeau, que notre maison va être vendue rapidement, que nos relations vont être faciles, etc., etc., ou que la paix sur la terre va arriver, que l'écologie va se rectifier, que ça va arrêter d'être si intense, que ça va être paisible. C'est comme si on avait une liste qu'on donne au Père Noël et on est déçu de l'essence parce que c'est pas ça qu'elle fait. L'essence, elle retire tout ce qui n'est pas essentiel de notre vie. Des fois, elle est magnifique et des fois, c'est très, très tranquille. Mais ma décision de rester unie à l'essence ne change plus. Vous savez, j'ai la chance dernièrement d'étudier beaucoup le cerveau, surtout la plasticité du cerveau, les nouvelles découvertes du cerveau. Il y a une chose qui devient évidente quand on étudie le cerveau, c'est que les grands stress ont laissé des traces dans le cerveau, qu'il y a des endroits de dégénération dans le cerveau, même il y a toute une approche sur les stress aigus de l'enfance, comment les personnes qui ont vécu des stress aigus dans l'enfance ont plus de chances d'avoir le diabète, de troubles cardiaques,
Et au niveau du système nerveux, on est vraiment abîmé. Ce qui est formidable du cerveau, c'est que grâce au niveau sillon, on peut créer des nouveaux sillons. On appelle ça la plasticité du cerveau. C'est comme si on faisait des nouveaux chemins autour de ces endroits de dégénération-là dans le cerveau. Quand on arrive sur la Terre et qu'on commence notre vie comme nouveau-né, c'est comme s'il y avait un amas de nerfs dans le cerveau. Et c'est comme si c'était la forêt de l'Amazone. Puis là, on rentre dans un petit sentier. Puis par la routine, chaque jour, on coupe un petit peu d'herbe, puis on avance un peu dans le sentier. Puis finalement, chaque jour, on est toujours sur le même sentier avec la même routine. Et finalement, on arrive à un sentier qui est ouvert. Puis là, c'est sûr que tout le monde va prendre ce sentier-là vu qu'il est déjà ouvert. La plasticité du cerveau, c'est dire ce sentier-là existe, mais je vais en ouvrir un autre. Et c'est pour ça qu'on parle de pratique, parce que jour après jour, on décide qu'on va couper un peu d'herbe sur le chemin de l'essence. On ouvre un nouveau chemin, un nouveau sillon neurologique. Et là, on va marcher dans ce sillon-là, jour après jour. Et tout à coup, vous allez arriver à un moment donné où vous sentez que le chemin est installé. Et c'est ce que je vis maintenant, un grand moment de libération. Je suis encore dans la jungle, il y a encore des problèmes, je suis encore peinée par les actes terroristes, profondément affectée. Je peux même pleurer, mais je reste toujours sur le même sillon. Et ça, pour moi, c'est la paix, la tranquillité de l'esprit. Même si quelque chose m'énerve, me passionne, j'ai peur, je suis délicate, je suis vulnérable, dans ce chemin-là, je vais dire à l'essence, ouvre le chemin, je vais suivre. J'ai utilisé un des protocoles aujourd'hui sur une personne qui me consultait pour commander de nouveaux sillons essentiels autour d'un foyer de dégénération qui venait d'un échec dans l'enfance. Et là, au lieu de se mettre à analyser toute la situation, on a ouvert à autre chose, permettre qu'on puisse avoir un nouveau sentier autour de cet endroit de stress aigu. Et ça m'intéresse, je trouve ça super. Et ce nouveau sentier-là, pour moi, c'est toujours celui de l'essence. La répétition est importante. Ce qui est aussi important, c'est quand on contacte l'essence en voulant que tout se règle, c'est comme si on pensait que c'est le Père Noël. Et on fait un transfert de la responsabilité. Comme l'essence est supposée venir régler la vie sur Terre. À l'âge que j'ai, je pense vraiment que l'existence humaine, c'est pas une vie facile, c'est compliqué. Et c'est dans ça que je dois apprendre à être ma meilleure amie, à m'aimer de la tête aux pieds, chaque orteil, chaque cellule. Au début, c'est vraiment difficile de lâcher prise. Je pense que c'est là que c'est le plus difficile. Où est-ce qu'on va dire non, je ne réglerai pas la situation. Non. Dans cette situation compliquée, affreuse, je vais choisir de m'unir à mon essence et je vais attendre. Et là, le monde pense que parce qu'ils vont attendre, ils ne feront rien. C'est pas ça du tout. C'est que pendant qu'on attend, l'essence a enfin de la place et on laisse agir et on observe ce qui va se passer. L'autre jour, quelqu'un m'a contacté parce que pour une situation tellement humaine, elle avait un studio de danse, puis quelqu'un lui a volé de ses clients, puis là, il fallait qu'elle s'affirme. Puis je lui ai dit, tu sais, si tu l'appelles l'autre personne, puis tu t'affirmes, quand ça va être fini, tout ce que tu vas avoir eu, c'est que tu vas avoir pu dire, je me suis affirmée, je suis fière de moi. Mais tu pourrais faire autre chose. Tu pourrais décider que tu vas arrêter d'être seule quand tu es en survie, quand tu as peur de manquer d'argent, quand tu sens que c'est injuste, quand tu sens qu'on t'a abusé. Et là, tu vas dire à l'essence, montre-moi le chemin, je vais suivre. Et quand on dit montre-moi le chemin, je vais suivre, c'est qu'il va y avoir un chemin à suivre.
il va y avoir une voie qui va s'ouvrir et ça va être une voie juste. Et parfois, l'essence est incroyablement grande et parfois elle est très humble. Mais c'est toujours l'essence. Si quelqu'un me demande qu'est-ce que tu veux, chérie, voyons, tu dois vouloir quelque chose, je veux rien. Je veux juste l'essence. Je veux juste l'essence et l'amour de moi. Je veux aimer ce corps, cet esprit, cette personnalité qui sont les vaisseaux de l'essence dans cette incarnation et surtout aimer cette essence. C'est dur, les gens ne veulent pas croire que je veux rien, mais j'ai plus de paix à rester unie avec mon essence que d'essayer d'organiser ma vie. Et là, je vis des choses intéressantes parce que l'essence nous parle. Des fois, on va entendre « va-t'en là, tu dois partir 3 jours à la mer. » OK. Tu dis « bon, OK, il faut que j'aille 3 jours à la mer. » T'en parles à quelqu'un « ah oui, je vais y aller avec toi. » Et là, tu te retrouves 3 jours à la mer juste quand c'était vraiment important que tu y sois. Il y a comme un silence à l'intérieur qui écoute. Et je dois dire que pour Moon, écouter le départ de ce grand ami, c'est pas la chose la plus facile au monde, mais c'est mieux, on est plus unis quand je fais ça que quand j'essaie d'organiser son départ. Alors, au lieu de régler, j'observe la façon dont l'essence va ouvrir le chemin. Et ça demande un silence intérieur, une détermination. C'est comme si, au lieu de vouloir être sur l'ancien sentier dans l'Amazonie et vouloir remplir les trous, vouloir mettre des petits bancs sur le chemin du sentier, à place, j'ai ouvert un nouveau sentier par mon intention d'être unie à mon essence et j'observe comment ça s'ouvre. Comment ça s'ouvre? Qu'est-ce qui arrive? Et pour moi, c'est comme si chaque jour, c'est un clin d'œil de l'essence dans ma vie. Et je me rends compte maintenant que c'est inévitable. La conscience est inévitable. J'avais mis comme intention cette année pour mon année que la densité soit moins dense. Que je puisse rester ici en densité. Rester ancré ici, mais pas prisonnier. Et maintenant, je vois des portes qui s'ouvrent d'elles-mêmes. J'ai exprimé ce besoin, ce désir à l'essence, un désir essentiel, en n'ayant aucun plan, en ne sachant pas comment ça allait arriver. Jamais j'aurais pensé que ce serait un enseignement sur le cerveau, que je commencerais à avoir un cerveau qui opérerait mieux. Mais je dois dire que maintenant que je m'attarde au cerveau, par la nutrition, par les suppléments, par des exercices de cerveau, mais aussi par la conscience profonde que c'est l'essence qui m'ouvre le cerveau de l'intérieur, je me sens mieux. Mais l'essence a fait aussi qu'autour de moi, je sens la nature qui vibre plus. La densité change. Densité change. Et c'est évident que même lorsqu'on vit l'illumination ou la libération, il faut continuer de dire à l'essence passe à travers moi. Ta volonté et non la mienne. Et c'est pas ta volonté et non la mienne que moi j'existe pas. Moi ici, dans l'expérience humaine, je suis en équipe avec toi, mon essence. J'ai des besoins, je les exprime. J'avais le besoin essentiel que la densité soit moins dense. Et maintenant, ça commence à arriver. J'ai rien fait. J'ai laissé agir l'essence. J'ai attendu longtemps dans ma vie pour ça. Et maintenant que ça arrive, c'est tellement tranquille, tellement simple que même maintenant que les portes s'ouvrent, au lieu d'être attirée par les portes de la conscience, je suis attirée par comment l'essence peut même me guider dans ce changement de fréquence. Comme je vous l'avais mentionné auparavant, j'ai vécu au mois de décembre un moment vraiment d'illumination. Et maintenant que j'en suis dans l'intégration, ça continue. Tout ce qui s'est passé dans le fond, c'est que le chemin neurologique
ce nouveau sillon de l'essence est de plus en plus clair, de plus en plus facile. J'ai tellement de gratitude pour cette expérience-là. Dans un monde tellement agité, ça ne veut pas dire que j'ai pas peur. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas affectée. Mais c'est comme si je repassais par toutes ces histoires humaines et que l'existence m'offre la possibilité cette fois-ci de rester unie à mon essence pendant que je passe ces étapes humaines au lieu d'être seule. L'autre jour, j'ai un ami qui m'a dit « je trouve que je suis très, très, très contrôlant et il faudrait que je devienne moins contrôlant. » Puis j'ai dit « Est-ce que tu penses vraiment que tu vas être plus proche de ton essence quand tu vas être moins contrôlant? » On n'a pas besoin de changer. On n'a pas besoin de s'améliorer. Une personne qui est unie à son essence, elle a la parole juste, l'action juste, la vision juste. Il y a comme une impeccabilité. Et la seule place où je retrouve cette impeccabilité, c'est dans la nature, quand elle est laissée à elle-même. La nature fait ce qu'elle doit. Elle suit un courant harmonieux. Si vous êtes à Nice, que vous êtes choqué ou que vous êtes craintif pour votre avenir, parlez à votre essence. Dites-lui que vous avez le besoin essentiel d'être en sécurité pour vous et pour les vôtres. Que vous avez besoin de la sécurité physique, la sécurité financière pour vos besoins, puis un peu plus sans tomber dans l'excès. Que vous avez besoin de la santé. Et là, chaque fois que vous allez vous inquiéter, dites à l'essence, me voici inquiète, anxieuse, en panique. Viens, j'ai choisi de rester unie à l'essence. Et l'autre jour, j'ai dit à l'essence, c'est pas juste moi qu'il faut qu'il soit uni avec toi, je veux que tu sois uni avec moi aussi. Et j'ai eu une expérience très, très profonde à propos de la respiration. Parce que souvent, si je perds le contact avec l'essence, j'y vais par la respiration. Parce que l'essence me maintient quand même en vie dans ce corps-ci. Alors, j'expire complètement et j'attends que le grand tout m'inspire. Et là, des fois, je sens comme, cette fois-là, quand j'ai demandé à l'essence, je vais aller vers toi, mais viens vers moi aussi. J'ai senti là, la pulsion de l'essence derrière le souffle. Et c'est comme si avec elle, j'étais cette pulsion. Et il n'y avait plus de division. Je suis tellement reconnaissante de ces moments d'unité. Et je voulais vous les offrir, transférer pour tous ceux qui souffrent de la séparation et de la peur. Offrir à ceux qui souffrent cette expérience d'unité qui m'habite. Namasté.